Sujet 6. Vous avez oublié de fêter l'anniversaire d'un ami et il vous le reproche. Il est très en colère. Vous lui présentez vos excuses et cherchez à apaiser la situation. Salut Marie, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va aussi, merci. Je suis désolé de ne pas être venu à ton anniversaire hier. J'ai eu une réunion tardive à l'entreprise, puis j'ai oublié qu'hier c'était ton anniversaire. Tu es tellement sans cœur. Savais-tu que je t'ai attendu tout le soir jusqu'à 22 heures? J'ai appelé et ton téléphone a été éteint. Mon téléphone est à court de batterie et je ne l'ai pas remarqué. Joyeux anniversaire avec un peu de retard. Je ne suis pas venu hier parce que je ne voulais pas te faire te sentir vieux. Ah, je te plaisante. Tu ne te soucies pas de moi, tu n'as que le travail en tête. Non, ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas volontairement oublié. J'ai une idée, je t'invite à dîner ce soir pour fêter ton anniversaire. Prends ça comme mes excuses pour hier. D'accord? J'ai préparé un cadeau spécial pour toi, je te garantis que tu cesseras d'être en colère contre moi quand tu le verras. Ne pense pas à utiliser cette méthode pour attendre que je cesse d'être en colère contre toi. Cependant, je vais voir si tu es sincère ou non. J'accepte de dîner avec toi ce soir. C'est super, alors ce soir on se trouve à 19 h au resto japonais, où on avait l'habitude d'aller avant. D'accord, à ce soir. Sujet 7. Vous vous présentez à une agence pour l'emploi pour obtenir un stage dans un commerce. L'employé vous demande de vous présenter études, expérience, motivation, et vous essayez de le convaincre. Bonjour madame. Je peux vous aider. Bonjour monsieur, je m'appelle Julie. Je voudrais chercher un endroit pour faire un stage dans la vente. Je vous serais très reconnaissant si vous m'accueilliez dans votre entreprise. Voilà mon CV et ma lettre de motivation. D'accord. Pourriez-vous me parler de vous? J'ai 44 ans. J'ai un diplôme de master business administratif. En plus, j'ai plus 10 ans d'expérience en tant que comptable dans des entreprises commerciales. J'ai également travaillé comme assistante commerciale pendant 2 ans dans une société étrangère. Actuellement, je souhaite exercer en tant que vendeur, j'espère que vous pourrez m'aider. Je suis sérieuse et travailleuse, capable de travailler de manière autonome ou en équipe. C'est un honneur pour moi de collaborer et d'apprendre avec votre équipe qui travaille ici. D'accord. Quand vous pouvez commencer à travailler? Lundi prochain si cela vous convient. Bon, vous pouvez commencer à travailler lundi prochain à 8 heures. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. Sujet 8. Vous vous rendez compte que votre patron a oublié de vous payer des heures supplémentaires. Vous lui faites part de votre remarque mais il pense que vous avez trop d'heures et refuse donc de vous les payer. Vous discutez avec lui afin d'obtenir le paiement de vos heures. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous parler? Bonjour monsieur, oui, comment je peux vous aider? Monsieur, j'ai reçu le salaire du mois dernier. Mais je me suis rendu compte qu'il me manquait le salaire des heures supplémentaires du mois. Vraiment? Quel jour? J'ai effectué nombre d'heures supplémentaires sur la période du 1er juin au 25 juin. À ces jours, mes bulletins de paie ne font apparaître aucun règlement de ces heures. J'ai apporté ma feuille de temps supplémentaire, vous pouvez la vérifier?
Je vais vérifier avec le service des présences. Cependant, selon cette feuille de temps, certaines heures dépassent le nombre maximum d'heures supplémentaires par mois. Par conséquent, je ne peux pas payer ce nombre d'heures excédentaires car l'entreprise n'exige pas que les employés travaillent plus que le nombre d'heures maximum par mois. Je ne fais jamais d'heures supplémentaires volontairement. Chaque fois que je travaille, des heures supplémentaires sont exigées par l'entreprise. Je peux le confirmer via l'email que les RH m'ont envoyé. Ah bon, si c'est le cas, l'entreprise paiera votre salaire impayé le mois prochain. Cependant, je dois vérifier avec le service de chronométrage. Nous vous informerons les résultats par email dans une semaine. Ça marche? Oui, monsieur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que l'entreprise le résoudra bientôt pour moi. Au revoir et bonne journée. Au revoir, bonne journée. Sujet 9. Vous souhaitez organiser un voyage de fin d'année pour l'ensemble de vos collègues. Vous en discutez avec l'un d'entre eux, mais vous n'êtes pas d'accord sur la date, le lieu et la durée du séjour. Salut Jean, j'aimerais organiser un voyage de fin d'année pour l'ensemble de nos collègues. Tu es intéressé? Bonjour, oui pourquoi pas, c'est une bonne idée. De quoi avais-tu pensé? J'ai pensé à plusieurs options, comme partir à la montagne pour faire du ski ou bien aller à la plage pour profiter de la mer. Mais je suis ouvert à d'autres idées. Ah je vois, j'aime bien l'idée de la montagne, mais je ne suis pas très fan de la plage. Et pour les dates, tu avais une idée en tête? Je pensais partir pour une durée de 3 jours, du 29 décembre au 1er janvier. Oh, je suis désolé, mais ces dates ne me conviennent pas du tout, j'ai déjà prévu de passer les fêtes de fin d'année en famille. Et je ne suis pas sûr que ce soit possible pour tout le monde, tu ne crois pas? Oui, c'est vrai que cela peut poser des problèmes. Mais il y a des avantages à partir juste après les fêtes de fin d'année, comme les prix qui sont moins élevés, ou la possibilité d'éviter les foules. Qu'en penses-tu? C'est vrai que c'est une bonne idée, mais je ne suis pas sûr que cela convienne à tout le monde non plus. Peut-être que nous devrions en discuter avec les autres collègues et trouver une solution qui convient à tout le monde. Oui, c'est une bonne idée. Nous pourrions organiser une réunion pour discuter de toutes les options et choisir une date, un lieu et une durée qui conviennent à tout le monde. Oui, c'est une bonne idée. Organisons une réunion et trouvons une solution ensemble. D'accord, je vais en parler aux autres collègues et organiser cette réunion. Merci pour ton avis et ton aide, Jean. Sujet 31. Vous avez réservé une chambre dans un hôtel à Paris pour plusieurs nuits. Un couple, dans la chambre voisine, s'est disputé toute la nuit et vous avez très mal dormi. Vous décidez de parler au réceptionniste de l'hôtel le lendemain matin pour trouver une solution. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, je suis hébergé chez vous dans la chambre 114. Je suis arrivé hier, la chambre est confortable, elle est bien équipée et la vue sur la mer est superbe mais il y a un gros problème. Hier nuit, le couple dans la chambre 116 s'est disputé. Ils parlaient très fort et cela a duré toute la nuit. J'ai très mal dormi. Je souhaiterais donc changer ma chambre. Je comprends tout à fait, monsieur, et je suis vraiment désolé. Malheureusement, nous n'avons plus de chambres au même tarif que la vôtre. L'hôtel est pratiquement complet actuellement.
Je peux vous offrir des bouchons des oreilles pour vous protéger du bruit si vous voulez. Je vous remercie mais je ne peux pas dormir avec ces objets. Vous dites que l'hôtel est pratiquement complet. Cela signifie donc qu'il y a quelques chambres libres? Oui, nous avons 3 chambres de catégorie supérieure. Elles sont très spacieuses, agréables et elles donnent toutes les 3 sur la mer. Nous les vendons avec un supplément de 100 € par nuit. Si cela vous intéresse, je peux vous en réserver une. Cela m'intéresse effectivement, mais j'espérais que vous me la proposiez gratuitement. C'est tout de même à cause de la mauvaise isolation entre les chambres de l'hôtel que je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Vous ne pourriez pas faire un geste commercial? Je vous regrette, monsieur, je ne suis que réceptionniste. Je ne peux pas vous faire ce type d'offrir. Si vous souhaitez faire une réclamation, il faudrait contacter Madame Fanny. Mais elle est en congé actuellement, elle ne revient que dans 3 jours. Je vois. Dans ce cas vous ne pourrez pas parler au couple de la chambre 116? Vous ne pourriez pas leur dire de faire moins de bruit? D'accord, je leur parlerai dès que possible. J'espère que ça ne se reproduira pas ce soir. Vraiment désolé pour ce désagrément. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.